Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Célibataire, quelle est votre prochaine histoire d'amour? C'est ce que l'on va découvrir aujourd'hui avec les cartes. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, vous avez la petite fleur rose clair, en 2, la mauve et en 3, la violette. Comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? Qu'est-ce que les cartes nous révèlent? Reconnaissance des besoins de l'autre. Donc, la personne que vous allez rencontrer, elle sait prendre en compte les besoins de l'autre. Elle ne les minimise pas, elle ne les met pas de côté, elle ne fait pas passer elle fait pas passer ses besoins avant les vôtres. Elle essaye que ce soit de manière équilibrée entre vous. C'est quelqu'un qui aime veiller sur l'autre, qui aime prendre soin de l'autre, qui est attentif à ce que la personne dit. Donc, même si ça remonte à un petit temps, c'est enregistré dans sa mémoire. Et à un moment ou à un autre, elle lui fera la surprise, je dirais. Donc, c'est pas mal, ça débute bien. Je sens que pour certains, c'est vraiment une âme que vous connaissez déjà, avec qui vous avez eu des incarnations ensemble. C'est une âme qui va vous apporter la douceur que vous recherchez dans le couple. Quelque chose de plus calme, de plus apaisé. Quelqu'un qui saura accepter votre sensibilité, votre vulnérabilité. Parce que vous avez mis du temps à l'accepter, mais maintenant c'est acquis. Et donc comme c'est acquis, ce ne sera pas mal vécu par l'autre parce que vous l'acceptez pleinement et vous le voyez comme une force chez vous. J'entends que ce sera quelqu'un plutôt de grand en taille. Quelqu'un qui a envie aussi d'être dans cette tranquillité dans le couple, qui a de l'expérience, qui peut être père. Mais il y a les deux cas de figure. Hein. Il y en a qui ne seront pas pères et il y en a qui seront pères. S'il est père, il peut avoir 2 à 3 enfants, on me dit. Donc, c'est quelqu'un aussi qui a développé ce côté-là d'écoute et de patience et de bienveillance grâce à ses enfants. Ça lui a permis de se décentrer de lui-même. Je pense que pendant longtemps, il a fait de lui sa priorité et le jour où il a été père, ça a changé la donne. Pour ceux qui ne sont pas pères, c'est quelqu'un qui est déjà comme ça au naturel, qui a toujours eu ce regard vers l'autre, cette envie d'une communication fluide et respectueuse. Quelqu'un qui ne se prend pas la tête. Pour lui, l'instant présent est vraiment important. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas de projet, mais en tout cas, dans ce qu'il vit sur l'instant, il essaye d'en profiter pleinement. Et pas d'être dans une analyse de et comment on va faire et qu'est-ce qui se passe et est-ce que cette personne, elle ressent la même chose que moi? Est-ce que ça va durer toute la vie? Vous voyez, il n'est pas dans ça du tout. Il profite de ce qu'il vit. La souplesse, voyez, donc il sait faire preuve de beaucoup de souplesse. Alors j'entends que ça a pu lui jouer des tours dans sa vie, mais il sait aussi que cette souplesse lui permet d'avoir l'adaptabilité dont il a besoin dans certaines situations. Donc quelqu'un plutôt d'ouvert, d'assez autonome, de franc, on me dit. Quelqu'un qui fait preuve de cette souplesse parce que pour certains,
il y a eu trop de rigidité dans l'enfance. Donc on sait qu'un schéma qu'on vit dans l'enfance, soit on va le reproduire, ou soit on va aller à son opposé. Et il est fier d'être dans cette souplesse et de ne pas reproduire la rigidité qu'il a pu vivre étant petit. Et c'est pas rien, parce que faire preuve d'adaptabilité, c'est pas donné à tout le monde, selon le vécu, selon les bagages, selon les blessures. Donc ça reste intéressant et je pense vraiment que c'est adapté à votre caractère. Alors aujourd'hui, je suis très centrée sur la personne et moins sur vous, mais c'est pour vous donner le plus de détails possible. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de repartir à zéro. C'est une personne célibataire, donc soit sans enfant, soit séparée. C'est quelqu'un, à mon sens, d'intuitif. Après, je ne suis pas sûre qu'il mette ce mot-là, mais en tout cas, il est dans l'écoute de ses ressentis. Il a des bonnes perceptions, je dirais. Et encore une fois, je ne suis pas totalement sûre qu'il soit tourné vers la spiritualité, si c'est ces mots-là qu'il va mettre sur ses ressentis et sur ses intuitions. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui sait s'écouter ou qui a appris à s'écouter. Synchronicité imminente. Donc oui, là, on vous dit que ce soit vous ou cette personne, vous recevez des signes. Vous sentez que cette rencontre, elle approche. Pour certains, il y a même un prénom récurrent que vous pouvez lire, entendre, voir, sans connaître une personne qui s'appelle par ce prénom. Mais vous avez cette récurrence de prénom. Donc, ça peut faire partie des signes. Pour d'autres, vous allez voir beaucoup de plumes. Ça passe par ça. Donc, ça sera différent pour chacun. Mais en tout cas, vous êtes guidés l'un vers l'autre, c'est certain. Il y a eu un travail de fait pour penser les blessures du passé, pour être de nouveau dans cette ouverture de cœur et d'envie de vivre une nouvelle relation. Donc, de part et d'autre, je dirais que vous êtes très attentifs aux signes que vous recevez. Alors, chacun à votre manière. Mais apparemment, ça vous a beaucoup marqué l'histoire du prénom. Et pour certains, ça passe par les heures miroirs. Et l'heure miroir que vous voyez le plus, c'est 15h15. Donc, 15, 5 et 1, 6. Donc, on a le 66, le 6 qui est relié à l'amour, l'harmonie, le choix. Donc, je choisis de vivre une nouvelle histoire d'amour où je ne me ferai pas passer au second plan, une histoire équilibrée qui va nous permettre à chacun de continuer à travailler sur soi sans empiéter sur l'espace vital de l'autre. C'est beau, hein? Déplacement et déménagement. Donc, ça pourrait déterminer la rencontre. Si vous êtes en déplacement pour les vacances ou de manière personnelle, ça peut être un moment où vous allez rencontrer cette personne. Et pour d'autres, soit parce que vous déménagez ou cette personne déménage, c'est ce qui va provoquer cette rencontre. Donc, c'est aussi pour ça que vous ne vous êtes pas vus avant. J'entends que cette personne, pour certains d'entre eux, elle sera mutée. Elle change de région et c'est destiné, dirons-nous. Ce n'est pas un hasard puisque le hasard n'existe pas. Mais de manière générale, je sens que c'est quelqu'un qui aime bouger, qui aime être dans l'action. Donc, soit il voyage régulièrement, mais de manière personnelle, parce que c'est quelque chose qu'il aime beaucoup, ou soit il a choisi un métier où on se déplace. Alors, pas forcément à l'étranger, mais voyez, le fait de peut-être conduire, ou aller à la rencontre de personnes, qui est de l'échange. C'est quelqu'un vraiment tourné vers l'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le bonheur. Lui, ce qu'il cherche, encore une fois, c'est à créer un foyer aimant, un couple solide, avec ou sans enfants, ou en famille recomposée, selon chacun. Mais c'est ce qu'il vise.
c'est vraiment la personne sur qui on peut compter, où on se sent en confiance, en sécurité, qui donnera le meilleur de lui-même pour avoir un foyer où on se sent bien, où on crée des projets ensemble, où on forme une famille aussi, pour ceux qui souhaitent des enfants, pour ceux pour qui c'est encore possible. Il aime la douceur de vivre. Donc, c'est ce qui s'accorde en tant que célibataire. J'entends que pour certains, donc pour ceux qui habitent en Île-de-France, cette personne aime bien flâner dans les rues de Paris. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'elle habite Paris, c'est possible. Mais elle peut habiter la région parisienne et aimer aller régulièrement à Paris ou travailler à Paris. Et du coup, avoir des petites habitudes d'aller dans un parc, dans un musée ou dans un quartier parce qu'il aime l'architecture. Ça dépendra de chacun, ça ne se limite pas à cette zone géographique, hein, bien évidemment, c'est un petit tips supplémentaire pour certains d'entre vous. Drapeau blanc, donc le chemin est dégagé, c'est un grand oui, l'univers valide cette relation, elle vous dit d'y aller le cœur ouvert, sans appréhension, parce que c'est bien un choix de vos âmes de vous retrouver dans cette incarnation et de vivre cette histoire d'amour ensemble. Elle vous dit aussi que vous avez cette capacité à voir justement si la personne qui vient à vous, c'est OK ou pas. Peut-être que ce n'était pas le cas par le passé, plus particulièrement pour les femmes, que vous aviez tendance à vous jeter à cœur perdu dans une histoire alors qu'il y avait eu, on va dire, des signaux auparavant dont vous n'aviez pas tenu compte. Mais là, aujourd'hui, vous êtes en capacité d'être dans ces ressentis, dans ces intuitions, dans le juste regard sur l'autre pour savoir si ça peut fonctionner entre vous ou pas. Waouh, non mais c'est la guidance parfaite là. On a l'émerveillement. Donc c'est un gros coup de cœur. Très clairement, il y a du magnétisme entre vous. On est attirés l'un vers l'autre. Cette personne, elle va vous plaire sur tous les plans. Ce qui n'est pas forcément le cas à chaque fois, hein. Là, elle vous plaît autant par son cœur, par son intellect, par son physique. C'est une évidence. Quand vous allez rencontrer cette personne, à mon sens, elle va rester dans votre esprit et vous allez vous demander ce qui vous arrive et si elle aussi pense à vous et quand est-ce que vous allez vous revoir. Très clairement, c'est... mais je l'ai tant rêvé, je l'ai tant désiré, je l'ai tant espéré et c'est enfin là. Est-ce que je rêve ou pas? Vous voyez, on est un peu dans ce cas de figure. Bon, on a l'osmose, n'est-ce pas? Vous deux, c'est une évidence, quoi. Vous êtes complémentaires. On sait répondre aux besoins de l'autre sans qu'il les exprime forcément verbalement. On est dans ce respect, cette écoute, cette bienveillance. On sait que on a rencontré le partenaire de vie avec qui plein de choses seront possibles alors que ce n'était pas le cas auparavant. Donc ça montre aussi le travail que chacun vous avez fait de votre côté et qui vous permet aujourd'hui de vous retrouver et de vivre une histoire d'amour beaucoup plus épanouissante que celle du passé, même si chaque histoire a son intérêt, a son utilité et qu'elle vient déjà apprendre à nous connaître un peu plus en profondeur, voir les axes à améliorer et comment on se comporte vis-à-vis de l'autre. Et pour ça, vous pouvez être fier du chemin parcouru parce que vous récoltez ce que vous avez semé. Et là, vous avez semé des graines d'une relation équilibrée et c'est ce qui vient à vous. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défis parce qu'il y en a toujours, mais vous les ferez à deux, main dans la main, et pas chacun de votre côté, ou pas quand il y en a un qui fuit face à la difficulté, vous voyez. On regarde l'avenir ensemble, on le vit ensemble, on règle les défis ensemble,
Et c'est ce qui nous rend plus forts parce qu'on sait qu'on peut compter l'un sur l'autre et que chacun respecte les désirs, les envies de l'autre, les rêves. On laisse vraiment l'espace vital. C'est un mot qui revient. Je pense que c'est très important pour les deux personnes. Donc, j'ai envie de dire, mais ouvrez grand les bras et soyez dans l'accueil. La bonne nouvelle. Donc, il y aura comme si... j'entends que pour certains, la veille de votre rencontre, vous saurez. Alors, soit vous l'aurez rêvé, et ça sera comme une prémonition, soit vous aurez reçu un message par synchronicité, ou pour certains, ce message passera par une communication que vous aurez avec un ami. Donc, c'est bien précis, hein. On a eu beaucoup le 2, le 3 et le 5 en numérologie. Donc, vous pouvez être chemin de vie 2, 3, 5. Vous pouvez être né en février, mars ou mai. C'est des petits tips supplémentaires. Vous pouvez être né un 2, un 3, un 5. Je ne sais plus si je l'ai dit. Peut-être que cette rencontre aura lieu dans 2, 3, 5 semaines ou mois. Peu importe quand vous regardez cette guidance. En tout cas, c'est en chemin, c'est déjà là énergétiquement. Et votre ressenti est juste quand vous savez que vous sentez que c'est assez proche, je dirais. L'accélération. Tiens donc, quand je vous dis que vous savez que c'est très rare que je fasse de la datation, mais pour certains, je sens que ça peut arriver avant la fin de l'été. Alors, ne vous arrêtez pas à ça, hein, parce que ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Mais pour certains, l'été n'est plus là pour longtemps, donc ça peut être très, très proche. Hein. On a eu le 3, ça pourrait être 3 semaines, 5 semaines. Vous voyez, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à revenir et à me le mettre en commentaire. Hein. Donc, et on a toujours cette énergie, vous voyez, de mouvement. C'est quelqu'un aussi qui peut être très créatif. Donc, soit il est musicien dans ses passions, ou il peut aimer le chant, il peut aimer le sport, il peut aimer tout ce qui est artistique aussi, mais plus peinture, sculpture. Vraiment, quand on a besoin d'utiliser les mains, si c'est manuel. Donc là, ça s'accélère parce que, ben, à mon sens, il est l'heure de vous retrouver. Le présage, là, ce que je ressens, c'est plus vous. C'est que ce rêve, vous l'avez nourri, mais toute votre vie, depuis votre enfance, de rencontrer cette personne qui vous permettra de vivre un couple équilibré et épanoui. Quoi que vous ayez traversé sentimentalement, et pour certains, ça n'a pas toujours été simple, même si vous avez été blessé, même si des fois votre foi s'est amoindrie, au fond de vous, vous saviez que vous finiriez par rencontrer cette personne. Et là, j'ai envie de dire, c'est le moment, ça arrive pour vous. Donc, vous avez bien fait d'y croire et vous avez bien fait de garder votre foi et d'apprendre des relations passées. L'amour. Bon, il n'y a pas de doute. Pour ceux qui sont pour le mariage, on vous montre là que c'est une relation durable, qu'elle pourra s'officialiser par un mariage ou tout simplement vivre ensemble ou peut-être vous paxer selon vos désirs. Mais en tout cas, c'est, je dirais à mon sens, le grand voyage vers l'amour. Alors l'amour à deux, hein. Et vous voyez, on a encore les roues comme on avait là, le mouvement. Ça va être un grand changement dans votre vie à mon sens. C'est ce que vous attendiez depuis longtemps. Et là, enfin, ça se réalise, d'où le fait que vous vous dites, mais est-ce que je vis un rêve éveillé? Est-ce que c'est un mirage? Parce que, ben, on parle en années. Hein. Là, vous ne l'avez pas attendu quelques semaines ou quelques mois, cette personne. Donc, du coup, maintenant que vous y êtes, c'est vraiment le miracle. J'avais raison. Ce que je ressentais à l'intérieur de moi, ce que je nourrissais,
j'ai réussi à le manifester, même si ce que je vibrais n'a pas été de la même intensité tout le long du chemin, j'ai quand même réussi à le manifester. Donc pour ça, vous pouvez être fiers de vous. J'ai envie de dire que là, choix numéro 1, vous êtes bénis des dieux avec les cartes aujourd'hui. Hein. On va prendre un petit conseil. Alors, écoute l'invisible avec la citrouille. Donc, c'est intéressant parce que là, on est en été, mais l'automne est proche. Donc, peut-être que pour certains, cette rencontre se fera à l'automne. Cesse de chercher des réponses logiques. Écoute les murmures de l'invisible, ces messages des autres mondes. Ils t'enseignent la sagesse et la connaissance dont tu as besoin et te guident à chaque instant. Ouvre ton cœur et ton intuition pour éclairer ta route. Waouh! La citrouille avec le carrosse, là, ça fait vraiment penser à Cendrillon. Donc, j'ai envie de dire que si vous croyez aux contes de fées, si vous souhaitiez rencontrer le prince charmant ou la princesse charmante, hein, peu importe, ça vient à vous. Et vous avez bien fait d'y croire parce que chacun mérite l'amour comme il l'imagine, comme il le désire pour ce qu'il a à expérimenter. Et vous, c'est... du love plus, on va dire. Hein. Donc, c'est magnifique. En tout cas, j'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse histoire d'amour. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Énergie tierce. Ok, donc on commence fort là. Alors, je ressens des choses assez différentes. Alors, je ressens une personne qui peut être très influencée, soit par sa famille, donc au niveau des parents, des frères et sœurs, soit une personne qui est en couple, mais dans son couple, ça ne va plus. Et donc, ça sous-entend que quand vous allez rencontrer cette personne, elle ne se sera pas encore séparée. Et troisième possibilité, c'est une personne séparée, mais qui a des enfants. Et les enfants vont jouer l'énergie tierce entre vous. Donc, peu importe le cas de figure, on sent que ça peut être challengeant. Cette personne, elle a du mal à se positionner. Elle a du mal face à l'autorité. C'est quelque chose vraiment qui la met au défi. Elle travaille sur cet axe, mais c'est pas encore acquis. Il y a de la progression, mais on n'est pas dans de la fluidité totale. J'entends me choisira-t-il. Donc, peu importe comment se présente l'énergie tierce, il y a vraiment... vous, beaucoup de questionnements. Même si cette personne, elle vous attire, déjà, vous êtes dans une situation inconfortable, surtout si cette personne est encore en couple. Ça, c'est quelque chose qui vous déplaît. C'est comme un point d'honneur que vous vous êtes mis à ne pas aller vers des personnes qui ne sont pas disponibles. Et puis, pour pas être l'énergie tierce et être l'élément perturbateur. Si c'est une personne qui est influencée... par sa famille, vous vous demandez si il saura prendre position, s'il a assez avancé vis-à-vis de ça pour que ça n'impacte pas votre couple. Bon, 2 salles, 2 ambiances. Hein. Le 1 n'avait rien à voir. Je ne sais pas ce que nous réserve le 3. Mais déjà, là, ça commence fort. Ah, on a changement à venir. Donc, ça ouvre quand même une belle promesse, je dirais.
parce que je sens pas un changement négatif. Je sens que cette personne, en fait, quand elle va vous rencontrer, vous allez contribuer à ce qu'elle s'investisse un peu plus sur cette libération de l'énergie tierce, quelle qu'elle soit. Parce que elle va comprendre qu'il y a une vraie opportunité avec vous, qu'il y a de l'attirance, qu'il y a de la complémentarité. Et du coup, elle n'a pas envie de passer à côté ou elle n'a pas envie que vous la laissiez parce que elle va vous dire non, non, mais là, toi, ton histoire, elle est trop compliquée, tu as encore trop de choses à régler, donc même si tu me plais, je préfère continuer mon chemin sans toi parce que j'ai pas envie de vivre tes défis. Soyons clairs et nets là-dessus. Et je pense que vraiment, cette personne, elle a un gros coup de cœur pour vous et que vous allez la booster dans ses décisions et dans ses changements. Bonheur et plaisir. Alors, il y a vraiment, quand vous êtes ensemble et que vous faites fi de cette énergie tierce, il y a beaucoup de fluidité entre vous, beaucoup de partage, de points en commun aussi. Vous êtes assez solaires l'un et l'autre. D'ailleurs, un de vous deux ou les deux peuvent être nés en été. Je sens beaucoup le signe du lion, hein, même si ça fonctionne avec tous les signes astrologiques. Lion et Vierge, on me donne. Donc plutôt vers le mois d'août et septembre. Il y a pour certains d'entre vous un sport en commun. J'entends tout ce qui est varap, donc escalade ou randonnée. Alors, encore une fois, ça ne sera pas pour tout le monde puisqu'on est sur une guidance générale, mais il peut y avoir ça. Et c'est surtout que et l'un et l'autre, vous arrivez à une fin de cycle où vous libérez certains schémas, où vous avez envie d'écrire différemment dans la sphère relationnelle. C'est pour ça que vous allez vous positionner assez rapidement. C'est-à-dire que soit ça bouge, cette personne saisit l'opportunité et se libère de ce qui la retient ou de ce qui l'emprisonne, ou soit vous continuerez malgré les points communs, l'attirance, la complémentarité. Vous, je pense que vous avez déjà vécu ce type de situation. Alors, pas forcément quelqu'un qui était en couple, mais quelqu'un qui n'arrivait pas à se positionner, à se décider, à, par exemple, être spontané ou à vous surprendre, où il fallait que ce soit vous qui preniez tout en main, le quotidien, tout ce qui était administratif, tout ce qui était vacances. Enfin, il y avait tout reposé sur vos épaules. Et vous n'avez plus envie de ça. Vous avez envie que ce soit partagé, que vous ne soyez pas, on va dire, entre guillemets, la personne qui porte la culotte. Vous voyez, vous n'avez pas envie de ça. Ou vous n'avez plus envie de ça. Réunion et couple. Bon, on voit quand même que même si il y a des débuts difficiles, même si c'est challengeant, il y a quelque chose de prévu pour vous. Hein. Vous étiez destiné à vous trouver quand même hein, et à vivre une histoire d'amour. En plus, on a deux cœurs l'un dans l'autre et on a comme le symbole de l'infini. Donc, c'est pas un hasard. Il y a des choses à comprendre à travers cette histoire, et pour l'un et pour l'autre. Donc, est-ce que, de part et d'autre, vous aviez tendance à fuir quand il y avait trop de difficultés? C'est une possibilité que je ressens. Alors, elle n'est pas un gros pourcentage, mais je sens que pour certains, c'est un schéma que vous avez répété plusieurs fois. Mais là, ça vaut la peine de s'investir, ça vaut la peine d'être patient, d'être persévérant, de comprendre ce qui se joue, parce que vos chemins ne se sont pas croisés par hasard. C'est pas une erreur. Les drapeaux rouges. Oui, moi je pense que vraiment, ça vous a refroidi quand vous avez découvert cette énergie tierce, encore une fois, quelle qu'elle soit.
Pourtant, là, vous voyez, on a le 44. Donc, on voit que c'est guidé. Hein. C'est l'énergie christique, c'est l'énergie de Marie. C'est la réparation des cœurs de manière différente et pour l'un et pour l'autre. Pour moi, vous pouvez beaucoup vous apporter par votre expérience, votre vécu. C'est-à-dire que vous aurez libéré, vous serez libéré peut-être de l'indécision. Et cette personne, vous allez l'inspirer et elle va prendre position. On pourrait donner plein d'exemples différents. Vous, cette relation, elle vous met en alerte. Je sens vraiment que c'est de votre côté et pas du côté de l'être de cœur. Parce que bah, vous voyez que ça ne va pas être fluide, enfin pas dès le départ. Et vous avez envie de quelque chose de simple. Donc du coup, vous questionnez. L'indécision. Oui, il y a des jours où vous êtes optimiste et vous vous dites que ça en vaut la peine. Et il y a d'autres jours où vous revenez au drapeau rouge et vous vous dites, mais dans quelle histoire je me mets encore? Est-ce que je suis vraiment à l'écoute de moi-même? Est-ce que vraiment je m'engage dans cette relation? Ou au contraire, on est en train de me dire, fuis. Vous voyez, il y a beaucoup de questionnements. On n'a pas envie de se tromper. On n'a pas envie de se leurrer. Donc, dans la balance, ben, il y a ce bonheur et plaisir et tout ce que vous partagez qui est là et qui pèse son poids. Mais à côté de ça, il y a ce qui ne vous convient pas et vous essayez de déterminer si cette histoire a lieu d'être ou pas. À mon sens, elle a lieu d'être. Pour moi, je sens de la libération suite à des vies antérieures. Si ça se présente de cette manière-là, c'est qu'à mon sens, c'est vous qui étiez dans la position d'être influencé par une énergie tierce dans une précédente vie et que là, les rôles sont échangés. C'est pour équilibrer la balance, pour libérer de certaines blessures, de certaines choses que vous avez déjà vécues ensemble. Le contrat d'âme, blessure d'abandon. Ça ne m'étonne pas. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé de personnes qui fuient et qui ne se sont pas forcément battues pour leur amour ou pour leur relation. Donc, vous voyez que c'est bien destiné puisque ce que vous avez souhaité travailler ensemble de manière différente ou commune, c'est cette blessure d'abandon. Donc, est-ce que vous allez faire revivre cette blessure, surtout si cette personne est encore en couple, et que vous allez vous sentir abandonné par l'autre et avec beaucoup de questionnements sur le fait qu'il va vous choisir? Ou est-ce que vous allez être la personne qui abandonne parce que la relation vous paraît trop compliquée? Vous voyez, ça peut apparaître de plein de facettes différentes. Ça pourrait être aussi que c'est cette personne qui a peur d'être abandonnée et que du coup, c'est pour ça qu'il y a des énergies tierces autour de lui. Peu importe, encore une fois, comment ça se manifeste. Donc, soyez, je dirais, observateur de ce que vous vivez avec cette personne, mais vraiment comme si vous étiez spectateur. Ne rentrez pas dans le jugement, mais laissez les ressentis, les intuitions venir à vous. Laissez votre cœur vous parler et ne pas faire que le mental prenne le dessus et qui entretienne cette indécision que vous avez déjà. Le flashback des vies antérieures. Bon, bah, j'ai envie de dire que c'est confirmé. Hein. Là, vos âmes ont choisi de se retrouver pour épurer un karma qu'elles ont en commun. Le 7 est pas mal ressorti et le 9, donc ça peut être votre chemin de vie. Vous pouvez être né en juillet ou en septembre, vous pouvez être né un 7 ou un 9, vous pouvez avoir 7 ou 9 vies en commun. En tout cas,
Le 7 et le 9 sont symboliques pour certains d'entre vous. Ils peuvent correspondre à une date clé aussi qui est importante pour vous, où il y a eu un bouleversement, un changement, un bonheur intense, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est que, à mon sens, vous allez tirer le fil rouge ensemble. Pour l'instant, c'est comme si par moments vous étiez ensemble sur le chemin. Et à d'autres moments, c'est comme si chacun avait sa route. Mais les chemins vont se rejoindre et je pense vraiment qu'il peut y avoir un avenir entre vous. Les réponses. Ben oui, vous avez besoin de réponses. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous aimeriez d'avance, quand vous allez rencontrer cette personne, que vous allez voir la situation, vous aimeriez déjà avoir toutes les réponses pour savoir si ça vaut le coup de s'investir ou pas. Peut-être que par plaisir et par sens ciné, vous tirez les cartes ou les runes, hein, c'est quelque chose que vous pouvez faire, ou vous aimez vous adresser à des cartomanciens ou des médiums, ou pour certains, vous pouvez avoir une amie qui est dans ces pratiques et vous aimez aller vers elle et essayer d'avoir des compréhensions ensemble. Peu importe la méthode qu'elle utilise, puisque c'est propre à chacun. En tout cas, vous êtes très actif et active au niveau de la réflexion, de l'analyse. Les émotions, ben oui, c'est les vraies montagnes russes. Je vous dis, il y a des jours où vous êtes dans la joie, l'optimisme, l'envie de s'investir, de persévérer. Et à d'autres moments, vous n'avez qu'une envie, c'est sortir de ce triangle. Parce que vous estimez que vous méritez quelque chose de plus facile et de plus doux. Ce que je peux comprendre. Là, si vous voulez, on n'est pas... c'est écrit. Il y a quelque chose à vivre ensemble, peu importe que ça dure 6 mois, 1 an, 10 ans, 15 ans. Vos âmes ont choisi de se retrouver. Donc, si vraiment, dès le départ, dès les premiers jours, vous vous dites « Ah ben non », et c'est votre choix et vous avez le droit, vous n'aurez pas, si vous voulez, effectuer le contrat que vos âmes ont passé ensemble. Le secret. Alors, j'entends le mot second plan. Vous avez l'impression vraiment d'être au second plan, que ce soit vis-à-vis de sa famille, que ce soit vis-à-vis de son couple, vis-à-vis de ses enfants. Et pour ceux qui sont encore en couple, bien évidemment que ça va être secret et ça vous plaît pas. Ça vous plaît pas dans le sens où on a des personnes qui ont beaucoup travaillé sur les secrets de famille, qui savent l'impact que ça peut avoir dans le quotidien et justement qui se demandent pourquoi ça revient à eux. Donc, il y a encore des choses à comprendre, bien évidemment. Ce n'est pas un hasard si ça se représente à vous. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas avancé. Vous avez avancé, mais il y a encore des zones d'ombre que vous n'avez pas été explorées. Et avec cette relation, vous allez pouvoir travailler aussi bien sur le plan émotionnel, ouverture de cœur, ouverture d'esprit, sur le plan karmique et sur le plan transgénérationnel. Donc, on voit que c'est quelque chose d'important. C'est challengeant, mais honnêtement, je pense que, encore une fois, vous allez en sortir grandi. Alors là, comme ça, c'est sûr que c'est pas très engageant. Je pense que certains font la moue en m'écoutant. La famille. Parce qu'au bout du bout, ce que vous souhaitez, c'est créer votre foyer, votre famille. C'est, pour cette personne, trouver un apaisement vis-à-vis de la famille. C'est libérer ce transgénérationnel pour ne plus reproduire les schémas répétitifs et bloquants. Donc, encore une fois, ne jugez pas au premier regard, au premier défi. Restez dans cette ouverture de cœur. Je pense que vous allez en apprendre aussi et l'un et l'autre sur votre famille.
par rapport à votre couple, il y aura du jugement, très clairement, de la part de la famille, que ce soit de son côté ou du vôtre. Et je pense que certains n'iront pas avec le dos de la cuillère dans ce qu'ils vont vous dire. Donc ça demande d'être dans une sécurité intérieure pour ne pas être influencé. Donc on a bien compris que c'était l'axe sur lequel cette personne travaillait. Donc c'est écrit, ça ne sera pas simple, mais ça peut être beau et ça peut vous rendre plus fort l'un et l'autre. On va prendre un petit conseil. Alors, on a une rune, on a l'œil, vérité et éveil. Observe cette situation en y soustrayant tes attentes et tes préjugés. Ainsi, tu auras une compréhension bien plus juste et profonde de ce que tu vis. Une vérité s'apprête à t'être révélée. Observe et sois attentif aux détails. Je trouve que ça correspond bien. Souvenez-vous, je vous ai dit, pas de précipitation. Observez ce qui se joue, ce qui se fait miroir. C'est une expérience à vivre, ça c'est certain. Il y aura vraiment des moments de joie et de légèreté, même si on a vu différentes choses pas faciles. Soyez juste toujours à l'écoute de vous-même. Et sachez quand il faut agir, quand il faut rester en retrait, quand vous estimez que l'histoire arrive à son terme. Moi, je sens vraiment que pour certains, effectivement, ça ne sera pas votre dernière histoire d'amour, mais qu'elle va vous apporter beaucoup malgré tout. Alors que pour d'autres, ben, ça va être très challengeant au départ, mais derrière, ce que vous allez vivre, j'entends l'union fait la force, quoi. Par ce défi relevé ensemble, ça va vous rendre plus fort, ça va vraiment bluffer certaines personnes autour de vous, et jamais elles n'auraient pensé que cette union s'inscrirait dans la durée. Donc, ben, voilà, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne, parce que ça sera différent pour chacun, mais en tout cas, sachez que ce n'est pas une erreur et que c'est bien un choix de vos âmes que de vous aider mutuellement à vous libérer de certaines choses qui, encore aujourd'hui, vous ralentissent ou font qu'il n'y a pas la fluidité que vous souhaitez dans votre sphère sentimentale. Voilà, choix numéro 2, j'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite la plus belle des histoires d'amour et je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Alors, c'est parti. On commence. Croissance personnelle. Donc là, on est sur une personne qui est en pleine croissance, qui commence à récolter de son travail personnel. Elle est en pleine expansion, en pleine ouverture d'esprit. Elle a des compréhensions. Elle est en plein fleurissement aussi. Elle a retrouvé un épanouissement dans sa vie suite à cette dernière histoire d'amour qui a pu être tumultueuse, qui a pu être houleuse, on me dit. C'est une personne qui est célibataire depuis un certain temps, qui pouvait même être entre guillemets fâchée avec l'amour, qui peut-être pendant longtemps a pensé que c'était pas pour elle, malgré qu'elle faisait des tentatives. Elle a fini par croire à un moment que l'amour n'était pas pour elle, alors que l'amour est pour tous et il est destiné à chacun d'entre nous. Il vient juste nous permettre de grandir, de s'éveiller, de se libérer de ce qui nous retient
de ce qui nous arrête sur le chemin. Ce que je peux ressentir aussi, c'est que on peut avoir affaire, pour certains d'entre vous, pas tous, à des personnes qui ont été ensemble et qui se sont séparées depuis un certain temps. Hein, je ne parle pas de quelques jours ni de 2-3 semaines. Et on est en train de vous montrer que cette personne a changé, que cette personne a évolué, qu'elle a grandi, qu'elle a enfin pris le temps de prendre soin d'elle et de changer ces schémas qui la mettaient en échec dans votre histoire. Développement spirituel. Ouh là là, là, il y a de fortes possibilités qu'on soit sur un lien d'âme, très clairement, et que vous vous êtes fait travailler mutuellement. Donc, cette personne, elle vous a reconnecté à votre spiritualité. C'est indéniable. J'ai l'impression que elle, ça joue plus sur le plan personnel, vous voyez, développement personnel. Elle ne va pas mettre forcément le mot spiritualité. Alors que vous pouvez parler sur les deux plans, mais l'axe sur lequel vous avez le plus évolué et travaillé, c'est ce développement spirituel. Vous avez compris beaucoup de choses sur vos schémas, sur cette relation. Et je sens que pour certains d'entre vous, vous avez de la gratitude sur le fait de vous être reconnecté spirituellement grâce à cette rencontre. Peu importe les défis que vous avez eus, vous savez que ça a changé votre vie, mais dans le bon sens, même si votre cœur a été blessé. Vous savez que c'est pour le mieux. Si, pour ceux qui ne se connaissent pas, qui ne se sont pas encore rencontrés, c'est une personne qui va vous éveiller ou qui va vous faire progresser spirituellement. À son contact, c'est comme s'il y avait des prises de conscience. Si vous aviez un brouillard sur un sujet, c'est comme si elle l'éclaircissait. Chacun, vous allez vous apporter des clés par vos longues conversations. Vous allez être beaucoup dans l'échange, que ce soit en face à face, au téléphone, par SMS. On est sur des personnes qui aiment discuter de plein de sujets différents, autant des sujets profonds que des souvenirs, des futilités. On est dans cette envie de partager, comme si vous n'aviez pas de secret l'un pour l'autre. Le saut quantique, waouh, c'est hyper puissant là. Hein. Donc là, je sens que ça concerne tout le monde, mais je dirais que la balance n'est pas à 50-50. Je sens que pour ceux qui sont en séparation, là, très clairement, on vous dit que vous avez fait un saut quantique. Et c'est ce qui fait que vous allez pouvoir vous retrouver, que l'histoire n'est pas terminée. Alors que, pour ceux qui ne se connaissent pas, il y a un saut quantique qui a été fait suite à tout ce que vous avez travaillé par rapport à votre dernière relation. Tout ce qui vous a été mis en avant, dont vous vous êtes saisi, les leçons que vous avez acquises, comment vous regardez l'amour aujourd'hui, comment vous souhaitez vous positionner dans le couple, etc. Donc, c'est pas rien quand même. Hein. On est quand même là sur des personnes investies et qui ne s'endorment pas sur leur laurier, hein, qui ont envie de progresser, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de comprendre. On peut avoir cette alchimie, ce bon dosage entre l'intuition et l'analyse. Ça ne m'étonnerait pas que pour vous, vous soyez dans tout ce qui est développement personnel, coaching, accompagnement social, paramédical, ou un métier où on est au contact à l'autre et que vous êtes toujours prêt à donner des conseils ou à rendre service. Alors que pour cette personne, je ressens quelqu'un plus en lien avec la nature ou de manuel, ou dans des pratiques du style Qigong, yoga, judo, des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a une vraie complémentarité entre vous, ça c'est indéniable. Vous êtes plutôt pour les médecines alternatives de part et d'autre.
Je sens que c'est quelqu'un qui est en très bonne santé et qui a très peu de petites maladies comme les rhumes, les gastro, tout ça. Il est très rarement malade. On sent que c'est quelqu'un qui prend soin de son corps aussi. C'est important pour lui, l'apparence physique. Alors, sans tomber dans le narcissisme ou l'ego. Mais il a bien compris que ce véhicule terrestre, c'était important. Eh ben, 3 salles, 3 ambiances. Hein. Réconciliation. Bon, bah, ça vient me confirmer que pour ceux qui sont en séparation, l'histoire n'est vraiment pas terminée. Très clairement. Donc, il y aura des réconciliations pour ceux pour qui c'est écrit, parce qu'il y a encore des choses à vivre ensemble. Et pour ceux qui ne se connaissent pas, j'ai vraiment la sensation que c'est la possibilité... Alors, ils ne se connaissent pas dans cette vie, mais vos âmes se connaissent. Et c'est la possibilité de terminer une histoire qui était inachevée dans une autre vie. De l'écrire différemment. Et je crois que vos cœurs ont été blessés de ne pas pouvoir vivre leur amour jusqu'au bout ou plus longuement. Je sens qu'il y a pu avoir de la perte suite à un décès, ou que la famille s'en est mêlée dans des temps reculés parce que vous n'étiez pas au niveau sociétal de la même... Ah, j'ai pas mon mot. Et je pense que vous avez compris. Voilà, riche, pauvre, employé, employeur, peu importe. Je sens qu'il y a de ça. Donc là, on vient achever et se libérer... de ce qui n'a pas pu être vécu jusqu'au bout. Le temps à part, tiens donc. Donc vraiment, ça confirme que là, sur le choix numéro 3, on est sur des personnes qui sont séparées. Hein. Et je vous dis, pas depuis quelques jours ou 2-3 semaines. Non, qui sont séparées depuis longtemps. Et il y avait besoin de ça pour qu'il y ait cet éveil, pour qu'il y ait ce travail, parce que vous n'étiez pas totalement prêts quand vous vous êtes rencontrés, mais vous étiez destinés à quand même être ensemble à ce moment-là pour être les déclencheurs l'un de l'autre. Ce temps à part vous permet de retrouver un alignement intérieur, d'être plus dans l'amour de vous-même, pour justement pouvoir vivre cette histoire d'amour, cette fois-ci, jusqu'au bout. Elle ne sera pas inachevée, on me dit. L'obsession. Vous voyez que même si ça fait un moment, même si vous vous êtes dit, ben c'est ok, c'est pas ce que j'avais souhaité, ça se termine plutôt que prévu, entre guillemets, ou ça se termine pas de la manière dont j'avais imaginé. Vous n'arrivez pas à sortir cette personne de votre tête. Vous avez beau vous dire, mais non, mais il faut que je passe à autre chose. Il faut que je m'ouvre à quelqu'un d'autre. Il n'y a rien à faire. Il y a plein de signes et de synchronicités qui font que cette personne, elle revient à votre esprit en permanence. Par les rêves, par le fait que vous voyez son prénom, par le fait que simplement vous êtes encore connecté énergétiquement et que ben, de manière consciente ou inconsciente, vous vous envoyez des signes et des synchronicités. On est quand même avec le 22, l'énergie de Marie-Madeleine. Donc vous voyez bien que c'est guidé. Marie-Madeleine qui fait partie des couples sacrés. Donc pour moi, ça confirme qu'il y a bien un lien d'âme entre vous et que ce qui vous unit est très fort et très puissant. L'amour, bien sûr, c'est indéniable que vous vous aimez. Vous savez que c'est de l'amour. Peu importe ce que vous avez traversé, peu importe ce qui fait que vous êtes séparés dans cette vie, ou peu importe ce qui vous a séparé dans une autre vie si vous ne vous êtes pas encore rencontrés, l'amour vous unit, elle vous réunit, elle vous guérit et elle vous permet de progresser en tant qu'âme. Donc, même si actuellement vous n'êtes pas ensemble, dans votre cœur, peu importe les circonstances environnantes, vous n'êtes pas en train de vous illusionner ou vous leurrer, vous êtes bien destiné.
il y a bien ce lien si puissant et si fort là que vous ressentez dans votre cœur, quoi, qui est presque inexplicable. On ne peut pas y mettre de mots parce que quand on regarde l'autre, on ne le regarde pas sur le plan humain, mais bien sur le plan éthéré, sur le plan de l'âme. On voit l'âme, on ne voit pas l'être humain. Waouh! La seconde chance, bon, écoutez, je pense que vraiment, encore une fois, peu importe que vous connaissiez ou pas, dans cette vie, c'est une seconde chance pour vous de décrire l'histoire différemment. Ce sera peut-être même votre dernier contrat ensemble pour certains d'entre vous, on me dit. Une fois que là, vous aurez libéré ce qu'il y a à libérer dans cette vie, il est fort probable que vous vous retrouviez sur d'autres plans, mais pas forcément sur le plan terrestre. Chacun va voir la beauté en l'autre, chacun va être dans cette gratitude de ce que ce temps à part vous a apporté et va vous permettre de vivre ensemble dans ce futur qui, je pense, sera assez proche selon chacun. L'ami. Alors peut-être que pour certains, ça a débuté par une amitié ou que vous considérez cette personne comme votre meilleur ami, comme votre confident, comme celui ou celle vers qui vous pouvez toujours vous tourner, qui sera de bons conseils, qui sera vous écouter, qui sera vous apaiser. Alors que pour d'autres, je pense que cette rencontre a été faite par l'intermédiaire d'un ami, ça peut être l'ami d'un ami. C'est possible, ce ne sera pas pour tout le monde. On est sur une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne. Mais il y a cette possibilité-là. Je pense aussi que vous avez eu besoin de beaucoup parler de cette histoire et que vous avez trouvé un confident ou une confidente pour pouvoir vous exprimer, vous libérer et ne pas garder que pour vous toutes ces émotions qui pouvaient fluctuer, toutes les questionnements ou les incompréhensions que vous avez pu avoir concernant cette relation. L'espoir, bien sûr. Même si vous avez essayé de vous résigner, de vous raisonner, dans votre cœur, il y avait toujours l'espoir que cette personne revienne. Mais pourquoi? Parce que de manière intuitive ou inconsciente, votre âme savait que ce n'était pas terminé. Et du coup, c'est ce que vous avez nourri en arrière-plan. L'espoir de faire vivre cette relation différemment, de la faire grandir, de la faire s'épanouir et pas qu'elle s'éteigne aussi vite qu'elle a commencé pour certains d'entre vous. L'attraction, oui, ça c'est indéniable. L'attraction, elle est physique, énergétique, spirituelle. Elle se joue vraiment sur différents plans. Il y a une alchimie entre vous, c'est indéniable. Il y a une osmose sur le plan intime, on me dit aussi, qui est très importante, quelque chose que vous n'avez pas connu avant. D'ailleurs, qui vous a questionné, pendant un moment, vous êtes dit, mais est-ce que c'est pas que sexuel? Parce que ça marche tellement bien entre nous sur ce plan-là, que peut-être je me leurre sur le reste. Mais non, c'est un tout entre vous. C'est d'ailleurs comme ça que les couples sacrés, les liens d'âme importants travaillent. Ils travaillent sur tous les plans. Donc, c'est beau, c'est beau. Aujourd'hui, vous dansez au même rythme. Aujourd'hui, vos chemins se rejoignent parce que vous avez su apaiser vos cœurs et vos esprits pour pouvoir vous retrouver. Et on a encore le temps, le sablier avec le temps. Il fallait du temps. L'amour, ça se construit patiemment en y mettant beaucoup d'attention, de persévérance. Ça s'écrit parfois sur plusieurs vies, on me dit, et pas uniquement sur une.
Et je pense que c'est ce que vous avez fait pour la majorité d'entre vous. D'où ce grand défi encore dans cette incarnation. Mais j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui paie, qui vous permet de marcher vers la résilience, vers l'amour inconditionnel. Donc c'est pas rien. Vraiment, ce n'est pas rien. Donc je compatis parce que je sais combien ça peut mettre à mal émotionnellement, comment ça peut nous impacter profondément, mais je sais aussi que avec les cartes qu'on a eues, que ça vous a fait grandir, mais d'une manière qu'on ne peut pas décrire. Quand on a un saut quantique, c'est pas rien. Donc, je sais qu'en vos cœurs, vous avez de la gratitude. Allez, on prend un petit conseil de fin. Ah, on a les cristaux. Veille sur toi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? En chassant la négativité et en prenant le temps de te régénérer, tu maintiens un haut niveau de vitalité afin de t'adapter avec aisance aux aléas de la vie. Les circonstances te sembleront bien moins compliquées et bien plus faciles à gérer, soit ta priorité. Donc je trouve que c'est tout à fait adapté parce que c'est ça, on vous a en fait mis sur le chemin de l'autre pour que chacun fasse de soi sa priorité, que chacun soit dans l'amour de soi pour pouvoir être en osmose avec l'autre. Tant que certaines choses n'étaient pas réglées, il y avait beau avoir l'attraction, la destinée, il y avait besoin de rééquilibrer la balance. Et d'où cette séparation. Vous voyez, c'est pas une punition, c'est pour vous apporter une guérison, c'est pour grandir et pour pouvoir vous épanouir ensemble. Donc, il y a des séparations qui ont lieu d'être et qui sont définitives, parce que c'est comme ça que c'est écrit. Et il y a des séparations qui sont temporaires, peu importe le temps qu'elles durent, parce que il y avait besoin que ça se déroule de cette manière-là, même si c'est pas toujours simple à vivre. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager ou commenter. C'est important, ça soutient la chaîne et ça permet que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une merveilleuse histoire d'amour. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.